Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Nous commençons par le palais présidentiel où le chef de l'État a reçu les représentants de deux pays amis, les ambassadeurs d'Égypte et de Guinée équatoriale. Les échanges ont eu lieu aujourd'hui et il a été question de renforcement des relations de coopération et de fraternité entre notre pays et ces deux États. On en sait plus avec Awa Touré. L'ambassadeur d'Égypte en Côte d'Ivoire, en fin d'émission, est venu prendre congé du président de la République, Alassane Ouattara. Le diplomate égyptien a saisi cette occasion pour faire le point sur les nombreux projets de coopération. Je lui ai transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi et nous avons passé en revue les nombreux projets de coopération que nous avons eus durant les 4 années passées, qui ont vu beaucoup de progrès. Nous avons travaillé dans beaucoup de domaines ici, dans le domaine de la santé, l'économie, le commerce, le BTP, la formation, le renforcement de capacités. Également, au terme de son mandat, l'ambassadeur de Guinée équatoriale a pour sa part salué l'excellence des relations bilatérales avant de féliciter le président de la République, Alassane Ouattara, pour les progrès réalisés. Felicitándolo por el éxito de su país. Je tenais à féliciter son Excellence, Monsieur le chef de l'État, pour le grand développement qu'a déjà à ce jour connu son pays, surtout sous sa présidence, pour les infrastructures, les ponts, les routes construits, pour le développement du peuple et de la nation ivoirienne. L'ambassadeur de Guinée équatoriale a par ailleurs exprimé sa gratitude au chef de l'État et au peuple ivoirien pour l'hospitalité et l'attention dont il a fait l'objet tout au long de son séjour en Côte d'Ivoire. Une délégation de la Banque européenne d'investissement était également au palais présidentiel, comme vous le voyez sur ces images. Et cette délégation a été reçue par le vice-président Temoko Meliet-Kone. La Côte d'Ivoire va renforcer sa coopération avec la Banque de l'Union européenne, notamment dans le domaine du développement durable. Le sujet était au cœur des échanges avec le vice-président ivoirien aujourd'hui jeudi même. Et l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi la campagne pour les sénatoriales, campagne qui prend fin aujourd'hui à minuit. Et la campagne a démarré, vous vous souvenez, le lundi 11 septembre dernier. Le scrutin pour désigner les sénateurs aura lieu le samedi 16 septembre prochain dans 32 circonscriptions concernées. Le collège électoral élira 64 sénateurs et ces joutes électorales viennent clore le cycle électoral du quinquennat. Et au lendemain du Conseil des ministres où l'on a évoqué entre autres l'inondation de la pelouse du stade de Bimpe, inondation survenue au cours du match amical Côte d'Ivoire-Mali, le ministre des Sports, Paulin Claude Danho, a invité la presse pour éclairer l'opinion sur l'incident. C'était un match, je rappelle, un match test des équipements sportifs de la CAN qui se jouera dans notre pays en janvier 2024. Le ministre Paulin Claude Danho a rassuré l'opinion sur la tenue effective de cette CAN dans des stades de qualité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et dans l'est de la Libye, malheureusement, le bilan s'est alourdi après le passage de la tempête Daniel. On dénombre près de 20 000 morts. À l'origine, un déferlement d'eau dans la nuit du 10 au 11 septembre, ce qui a rompu 2 barrages en amont et provoqué des dégâts énormes et des milliers de décès à Derna, cette ville côtière de 100 000 habitants. L'aide étrangère arrive sur place. On va terminer par l'Italie où près de 7 000 migrants ont débarqué à Lampedusa en 48 heures seulement. La petite île n'arrive plus à faire face à l'affluence des migrants qui débarquent sur ses côtes. Et notez que la petite île est débordée selon le maire qui appelle maintenant l'Europe et l'État italien à intervenir immédiatement en lançant une opération de soutien et d'évacuation rapide. Voilà, on s'arrête ici pour ce Flash Info et je vous retrouve avec grand plaisir à 20h pour la grande édition. Mais juste après ce Flash, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions. C'est ici en Côte d'Ivoire. Allez, à tout à l'heure.